Un relooking original aujourd'hui, redonner vie à une zone aquatique abandonnée à son triste sort depuis des années. Quelques plantes et poissons survivent dans une zone boueuse, il faut agir. Cette fois, on emploie les grands moyens. On terrasse tout. Tractopelle et huile de coude sont nécessaires pour décaper, aplanir et ameublir ce sol très argileux. Le bassin est la pièce principale de ce chantier. Il est occupé par des carpefeuilles que l'on ne distingue plus depuis des années. Il faut pomper et surtout évacuer les boues à la main. Odeur garantie. Les poissons, quant à eux, retrouvent une eau claire en attendant. Dans un premier temps, on a vidé le bassin, on a mis le géotextile et après, on a mis la bâche. La bâche est une bâche PVC qui a une durée de 10 ans en moyenne. La technique, c'est qu'à chaque fois que vous remplissez progressivement votre bassin, vous tirez la bâche pour enlever les plis, pour éviter que les plis à l'intérieur cassent par la longue. Pour le coin repos, on choisit des dalles en nid d'abeille, un nouveau procédé facile à mettre en place, même pour les particuliers. Ça permet de pouvoir mettre en place une petite terrasse en très peu de temps, que le caillou ne s'enfonce pas dans la terre au fur et à mesure qu'on marche dessus. Donc une structure qui permet d'avoir des résistances hyper importantes. Là, on était sur du passage piéton, qu'on a des structures qui permettent de rester jusqu'à 90 tonnes. La filtration est très élaborée, elle permet grâce à des mousses interchangeables de garder une eau cristalline toute l'année. Il y a la pompe qui est dans l'eau et la filtration qui est à l'extérieur. C'est deux choses différentes. La pompe envoie l'eau dans la filtration. L'UV permet d'éviter tout ce qui est eau verte et algues. Et les mousses qui sont à l'intérieur est un support bactérien pour faire le cycle de l'azote dans le bassin. Les plantes doivent rappeler les zones aquatiques. On misera sur des feuillages de graminées et des cortillines. On allègera le tout avec des floraisons soutenues, comme avec des agapanthes, des perovskias et l'arbre aux papillons. Les feuillages seront aussi marqués par une collection de cornouillers sanguins, intéressants pour son bois rouge, dénudé en automne. Pour un côté zéro entretien, on mise tout sur un paillage so chic. Nous avons choisi un paillage de chêne qui est un paillage haut de gamme, issu des forêts françaises. Il est décoratif, il retient l'eau, il est utilisable en agriculture biologique. Le mobilier choisi est original, il s'intègre parfaitement sur la zone de repos face au bassin. Ce mobilier de jardin est conçu spécialement pour les balcons et pour les terrasses, et il est surtout éco-conçu. C'est-à-dire qu'il a un bilan carbone très faible, il est fabriqué à partir d'une essence de bois tropicale qui est l'acacia hybride, et il est revêtu de 3 couches de peinture écologique de peinture à l'eau. Un avant-après spectaculaire grâce à un vrai travail d'équipe. Plus de 15 personnes ont été réquisitionnées pour mettre en lumière un trou d'eau boueux à l'origine. Le nouveau bassin se transforme en un vrai miroir au jardin. La zone détente permet de profiter de son petit oasis toute l'année. On y est bien comme de vrais poissons dans l'eau.